Bien. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je vais continuer donc, la correction de l'examen national session 2018 concernant l'option sciences maths. On a traité dans l'exercice 1 les structures, l'exercice 2, oui, l'exercice 1 c'était les structures, l'exercice 2 l'arithmétique, et l'exercice 3, donc il est décomposé en deux parties. Partie A, c'est la partie algèbre, et la partie B, c'est la partie géométrie. Alors, donc je vais lire le texte de la partie P. Le plan complexe est reporté à un repère orthonormé direct. Donc, orthonormé direct, le mot direct, ça veut dire que le plan, il est orienté. Il est orienté, donc par convention, le sens positif, c'est le sens inverse de la rotation des aiguilles d'une montre. Alors, on considère les points A, oméga, M et M' d'affixes respectives. Petit a égale moins 1 moins I, petit oméga c'est I, et puis le réel M, et M' qui est tout simplement en fonction de M. Il est égal moins IM moins 1 plus I. Ça veut dire tout simplement, la respective, ça veut dire A, son affixe c'est petit a, oméga c'est petit oméga, sa valeur c'est I, et M c'est petit m, et M' c'est moins IM moins 1 plus I. Donc, tout simplement, voici les hypothèses. Les voilà. Donc, et là, petit 1 soit R, la rotation d'angle moins pi sur 2. Donc, on a une rotation. D'accord. La rotation. Donc, bon, si la rotation, c'est comme la rotation de la Terre autour d'elle-même. La rotation de la Terre, donc, autour du Soleil. D'accord. C'est un mouvement de rotation. Donc, bon, entre parenthèses, donc la bicyclette, donc les roues de la bicyclette ou bien de la voiture, elle effectue un mouvement de rotation et de translation en même temps. Alors, lorsque tout simplement la vitesse elle est constante, je dis qu'on a un mouvement uniforme. Et lorsque la vitesse elle varie, donc on a un mouvement uniformément varié. Donc ça, vous l'avez vu en physique. Alors, R, la rotation d'angle, moins pi sur 2, donc moins pi sur 2, qui transforme M en M'. Alors, tout simplement, donc, je vais écrire l'expression complexe. Alors, l'expression complexe. Alors, l'expression complexe de la rotation R d'angle θ, voilà, d'angle θ. Donc, je vais la rappeler tout de suite, mais en général, il nous donne le centre, l'angle et un point M, et il nous demande de chercher tout simplement son image par la rotation R ou bien l'image réciproque R-1. Mais là, donc, il nous demande maintenant de trouver l'affixe du centre. Donc, il tout simplement vérifier que oméga, donc l'affixe du centre de cette rotation, c'est tout simplement c'est petit oméga égale I. Alors, l'expression complexe, donc si j'ai un point M d'affixe Z, son image, tout simplement, c'est un prime d'affixe Z', donc j'aurai donc Z', elle est égale tout simplement exponentielle I θ, facteur donc de Z, donc l'image c'est Z'. θ c'est l'angle de la rotation, Z, alors je vais appeler tout simplement ZR, Z indice R, c'est l'affixe du centre de rotation. Donc, moins ZR plus Z indice R, tel que Z indice R, c'est l'affixe du centre de la rotation. Alors, sachant que M', est l'image de M par cette rotation. Donc, or,
Rm égale M'. Donc, alors je vais remplacer M' par tout simplement son affixe, c'est donc M', elle est égale exponentielle I θ, θ c'est donc moins pi sur 2, donc moins I pi sur 2, facteur, donc de Z, moins, pardon, Z maintenant on a dit c'est M, donc c'est M, l'inconnu c'est Z, ce qu'on cherche, on doit trouver que ZR, d'après la question, il faut vérifier que oméga est le centre de cette rotation. Donc, plus, il faut trouver que ZR est égal à I. Alors, plus ZR. Alors, donc ceci il est équivalent. Alors, je vais remplacer M' par sa valeur. M' ce n'est que moins IM, moins moins 1 plus I, qui est égal à exponentielle moins I pi sur 2, donc M moins Z indice R plus Z indice R. Donc, il est équivalent, donc exponentielle moins I pi sur 2, donc c'est tout simplement, alors, bon, exponentielle moins I, donc I moins pi sur 2, elle est égale à cosinus moins pi sur 2 plus I sinus moins pi sur 2. Alors le cosinus moins pi sur 2 c'est 0, le sinus de moins pi sur 2 c'est moins 1, d'accord? Donc je vais avoir moins I ici, parce que le sinus de moins pi sur 2 c'est moins 1, donc moins 1 fois I c'est moins I. Bon, je continue, donc moins IM moins 1 plus I, donc moins I, facteur de M, moins Z indice R, plus ZR. Donc, l'inconnu, c'est ZR. Alors, ce qui est équivalent à dire, donc, c'est moins IM, moins 1 plus I, elle est égale à moins IM. Alors, moins et moins, ça fait plus I indice, plus I fois Z indice R, plus Z indice R. Donc là, il y a donc quelque chose qui va disparaître, le moins IM et le moins IM. Donc, ce qui est équivalent, donc là, je peux factoriser par ZR, comme vous voyez. Alors, ZR, donc ce qui est équivalent, d'accord? Ce qui est équivalent, donc je vais avoir, donc là c'est I moins 1, ou bien moins 1 plus I, c'est la même chose. Donc moins 1 plus I, elle est égale, donc ZR facteur de I plus 1. Alors, ce qui est équivalent, donc vu la symétrie de l'égalité, l'égalité c'est une relation symétrique, ça veut dire si A égale B, B égale A, donc Z indice R, ce n'est que moins 1 plus I sur I plus 1. Alors là, si je factorise par I, donc quel est le nombre que je dois multiplier par I pour qu'il me donne moins 1? Donc c'est tout simplement c'est I, parce que I au carré égale moins 1. Donc je vais avoir ici I. Alors, donc, et quel est le nombre que je dois multiplier par I pour qu'il me donne I? C'est l'élément neutre pour la multiplication qui est 1, parce que on a dit que l'ensemble C, muni de la loi additive et multiplicative, est un corps commutatif. Donc, c'est I facteur de I plus 1 sur I plus 1.
Donc là, on simplifie par I plus 1. Il me reste I. Voilà. Donc, le centre de cette rotation, c'est oméga, c'est le point oméga d'un fixe I. D'où, voilà, donc on répond à la première question, d'où le centre de la rotation, R, qui transforme M en M', est le point oméga. Bon, la fixe de oméga, c'est tout simplement petit oméga qui est sa valeur CI. Alors maintenant, je passe à la question B. Bon, là, c'était la question petit a. Maintenant, la question petit b. Alors, petit b, déterminer la fixe petit b de p tel que A égale RP. Donc là, on a, alors déterminant petit p tel que, alors tel que A, la valeur de A, elle est déjà donnée, voilà, c'est moins 1 moins I, tel que A égale A, c'est l'image de P par la rotation P, par la rotation R. Donc l'image de P, c'est A. Donc, on peut utiliser si A est égal, donc si A est l'image de P par la rotation R, donc P elle est égale à R moins 1 A, la rotation réciproque. Donc on a A. Donc il y a deux méthodes pour trouver la valeur P. Alors, donc on va voir les deux méthodes, d'accord? Alors on a A égale R. Donc A, c'est l'image de P par la rotation R. Donc ceci, il est équivalent tout simplement que A, donc petit a, elle est égale, donc c'est moins IP moins 1 plus I. Pourquoi? Parce que M', c'est l'image de M par la rotation R. Et on sait que M' est égal à moins IM moins 1 plus I. Donc, ce qui est équivalent, donc, je vais isoler P, donc IP, elle est égale, donc moins A, moins 1, plus I. Ce qui est équivalent à dire que tout simplement IP, alors je remplace A par sa valeur, la valeur de A c'est moins 1 moins I, donc c'est moins 1 moins I, moins 1 plus I. Donc il est équivalent à dire que IP, elle est égale, donc des parenthèses qui sont précédées par un signe moins, donc je supprime les parenthèses et je modifie les signes qui coexistent à l'intérieur des parenthèses. D'où donc je vais avoir 1 plus I moins 1 plus I. Donc ce qui est équivalent à dire que IP, ce n'est que, donc 1 moins 1, il va disparaître, parce que deux nombres opposés, et là c'est 2i. D'accord? Ici on a 2i. Bien. Alors il est équivalent, donc P égale 2. On va trouver donc le même résultat si on procède par la rotation réciproque. Donc on a, alors, la deuxième méthode, on a tout simplement, on a A égale, donc A c'est l'image de P par la rotation R, ce
qui est équivalent que P, elle est égale tout simplement à R moins 1 de A. Donc l'expression complexe, donc il est équivalent à dire que la fixe de P, c'est P. Donc tout simplement, donc, je vais avoir l'exponentielle I, alors moins θ. Et θ, c'est moins pi sur 2, donc je vais avoir exponentielle I pi sur 2. Donc facteur, donc la fixe du point A, c'est A, moins oméga, la valeur de oméga, c'est I, parce que c'est la fixe du centre, plus I. Donc il est équivalent à dire que P, alors exponentielle I pi sur 2, donc c'est tout simplement, c'est I, parce que cos pi sur 2 c'est 0, plus I sinus pi sur 2, I sinus pi sur 2 c'est 1, donc je vais avoir ici la valeur I. I, alors je remplace A par sa valeur, la valeur de A c'est moins 1 moins I. Alors, moins I plus I. Alors, ce qui est équivalent, je dois trouver P égale 2. Donc, P égale, alors je développe, c'est moins I. Alors, I au carré, c'est moins 1 avec le signe moins, ça donne plus 1. D'accord? Ou bien, alors on a c'est I, alors on a moins 1, moins I, ça donne moins 2I. Plus I. Donc il est équivalent que P égale moins I. Alors, 2I carré, donc I carré c'est moins 1, fois moins 2, ça donne plus 2. Plus I, donc moins I plus I c'est 0, donc il me reste donc la même valeur, P égale 2. Ce qui est équivalent à dire que P est égal à 2. Donc voici donc la première question, petit a, petit p. Alors maintenant, la deuxième question, vérifier que 1' moins a, elle est égale oméga moins a sur oméga moins p, facteur de m moins p. Bon, c'est simple, donc il s'agit de vérifier. Bon, je vais sauvegarder les hypothèses qui sont comme ça, parce que j'en aurai besoin. J'ajoute tout simplement donc la valeur, la fixe du point P, c'est petit p égale 2, donc si on aura besoin. Donc là, alors vérifier que 1' moins a est égal à oméga moins a sur oméga moins p, facteur de m moins p. Donc deuxièmement, petit a. Alors, vérifions. Alors, vérifions. Que, voilà. 1' moins a est égal à oméga moins a sur oméga moins p, facteur de m moins p. Donc d'abord je vais déterminer le 1' moins a. Alors on a 1' moins a. Donc si je veux donc déterminer une expression algébrique a égale p, on peut aller de a et trouver p, ou bien réciproquement, ou bien aller de a et trouver une expression c et b, et on trouve la même expression c, et vu la transitivité de la relation égale, donc je déduis que a égale p. Alors on a 1' moins a égale 1' moins a, donc c'est tout simplement, je vais remplacer 1' par sa valeur, c'est moins in, moins 1, plus i, moins a. A, donc entre parenthèses, c'est moins 1, moins i.
Donc, ceci, elle est égale moins IM moins 1 plus I. Alors, moins, donc, moins, ça fait plus 1. Et moins, c'est plus I. Voilà, donc, moins 1 plus 1. Donc, c'est 0. Donc, il me reste moins I, M, d'accord? Moins IM, plus 2I. D'accord? Bien. Donc, moins IM, plus 2I. Donc, ceci, il est égal. Donc, si je factorise par moins I, donc c'est moins I facteur de M moins 2. Parce que moins avec moins, ça donne plus. Donc, la valeur de M' moins A, ce n'est que moins I facteur de M moins 2. Bien, maintenant, je vais voir, est-ce que oméga moins A sur oméga moins P fois M moins P, ça donne exactement cette valeur. Alors, on a oméga moins A sur oméga moins P facteur de M moins P, elle est égale, donc je remplace oméga par sa valeur, c'est I, et A par sa valeur, donc c'est moins 1 moins I, sur I, moins 2. La valeur de P, c'est 2. Voilà. P égale 2. Facteur de M moins P, ça veut dire M moins 2. P, c'est 2. Alors, donc, on calcule, donc c'est I. Je supprime les parenthèses, je vais avoir I plus 1. D'accord? Et moins I, c'est plus I. Sur I moins 2. Facteur de M moins 2. Donc ici, je vais avoir deux I plus I, ça fait 2I, plus 1, sur I moins 2, facteur de M moins 2. D'accord? Alors, je vais factoriser par moins I. Ce n'est pas une manière hasardeuse que je veux factoriser par moins I, parce que là, M' moins A, il y a le moins I ici. Donc, je vais factoriser de telle façon de faire disparaître le quotient. De telle façon de faire apparaître le moins I tout seul, comme dans l'expression M' moins A, parce qu'il nous demande de vérifier que M' moins A, c'est exactement oméga moins A sur oméga moins P facteur de M moins P. Alors, je vais factoriser par moins I. Donc, le nombre que je dois multiplier par moins I pour qu'il me donne 2I, ce n'est que, tout simplement, moins 2. Moins I fois moins 2, ça donne 2I. Et le nombre que je dois multiplier par I pour qu'il me donne 1, c'est tout simplement, c'est plus I. Parce que là, c'est tout simplement, donc on a plus I, donc parce que moins I, parce que I carré, c'est moins 1, et moins 1, c'est plus 1. Donc, sur I moins 2 facteur de M moins 2. Bon, je répète, alors, moins I, moins avec moins, c'est plus, donc j'ai 2I, le voilà. Et I fois I, c'est I carré. I carré, c'est moins 1, avec le signe moins, c'est plus 1. Alors, moins 2 plus I, c'est I moins 2. Donc, je vais factoriser, je vais plutôt simplifier par moins 2 plus I. Donc, il me reste tout simplement le même résultat, c'est moins I facteur de M moins 2. Donc, et par conséquent, donc,
Alors là, donc, d'où, alors je vais appeler ça la relation 1 et la relation 2. Donc, de 1 et 2, alors on déduit alors là, donc, 1' moins A, elle est égale à oméga moins A sur, donc oméga moins A sur oméga moins P, c'est exactement moins I. Oméga moins P, facteur de M moins P. Bien. Alors, je passe à la question B. Alors là, on déduire que les points A, M et M' sont alignés si seulement si A, B, oméga et M sont cocycliques. Ça veut dire cocyclique, ça veut dire qu'ils appartiennent au même cercle. Donc, c'est une condition nécessaire et suffisante. Donc, il faut tout simplement que les points A, M et M', il faut qu'ils soient alignés. Donc, je rappelle, si on a un point A, son affixe c'est ZA, et un point B, son affixe c'est ZB, et C, c'est ZC. Alors les points A, B et C sont alignés, si seulement si. Donc je prends par exemple ZA moins ZB sur ZA moins ZC égale, donc, pardon, appartient à R. Si on a ce résultat, donc alors je dis que les points A, B et C sont alignés. Donc, cocyclique, on a trois. Bon, alors là, donc on dit que A, B, C, D sont cocycliques, ça veut dire qu'ils appartiennent au même cercle. Donc, si seulement si, donc on a cette relation. Donc, A, là c'est P, là c'est A, et là c'est P. Donc, la fixe du point A c'est A, la fixe du point P c'est P, la fixe du point C c'est C, la fixe du point T c'est T. Si seulement si, donc A moins C sur, donc là c'est P, voilà, P moins T, que multiplie P moins C sur A moins T, il doit appartenir à R. Donc si on a ceci, je dis que les points A, B, C et T d'affixes respectives A, B, C et T appartiennent au même cercle, ça veut dire qu'ils sont cocycliques. Bien. Alors là, la question, donc la question P, c'est une déduction. Donc A, M et M', s'ils sont alignés, alors c'est équivalent à A, B, oméga et M sont cocycliques. Alors, on a A, M et M' sont alignés. Donc, il est équivalent, M', il est équivalent, donc je dois utiliser le résultat ici. Donc là, on a le M' moins A. Alors, si et seulement si, alors M' moins A, d'accord? Donc, donc on a donc, c'est ça, donc sur M moins A, il doit appartenir à R. D'accord? Donc ce qui est équivalent, alors le M' moins A, ce n'est que oméga moins A sur oméga moins P fois M moins P. Donc je vais remplacer M' moins A par sa valeur. Donc je vais avoir oméga moins A sur oméga moins P que multiplie M moins P, regardez, donc sur M moins A, il appartient à R. Donc, il appartient à R, donc ce qui est équivalent à dire que, donc les points ici, on a A,
B, M et oméga. Ce qui veut dire que A, B, M et oméga sont alignés, soit qu'ils sont alignés ou ils sont cocycliques. Bien. Donc, l'alignement, donc, pour qu'il soit aligné, il faut que les deux nombres, oméga moins A sur oméga moins P, fois M moins E, ça c'est un nombre réel et ça c'est un nombre réel. Pour qu'ils soient alignés. Donc, s'ils ne sont pas alignés, ils sont forcément cocycliques. Mais oméga moins A, donc pour qu'il soit cocyclique, il suffit qu'un seul, ça a une valeur. Donc, il appartient à C. Ça veut dire tout simplement qu'il n'appartient pas à R. Donc, oméga moins A sur oméga moins P, qu'on vient de la déterminer ici, donc, elle est égale à moins I. Oméga moins A sur oméga moins P, c'est exactement moins I. Parce que M' moins A, c'est moins I, M moins 2. Et ceci, oméga moins A sur oméga moins P fois M moins P, elle est égale à moins I, facteur de M moins 2. Donc, or, le P, c'est exactement 2. Donc, oméga moins A sur oméga moins P, c'est tout simplement, elle est égale à moins I. Donc, les points, donc, or, oméga moins A sur oméga moins P n'appartient pas à R. Elle est égale à I. Donc, ils ne sont pas alignés. Pourquoi? Parce que, tout simplement, l'un de ces deux facteurs, il n'appartient pas à R. Donc, oméga moins A sur oméga moins P n'appartient pas à R. Donc, les points A, donc le premier choix, donc il est rejeté, ils ne sont pas alignés. Donc, s'ils ne sont pas alignés, ça c'est le O bien, c'est pas le O. C'est le O exclusif, c'est le delta. C'est la différence symétrique. C'est le O bien. Alors, donc les points A, B, M et oméga sont cocycliques. Voilà. Donc, d'où le résultat. C'est l'objet de la question B. Alors maintenant, la question C, il nous demande tout simplement de montrer que l'ensemble des points M, tels que les points A, M, si les points A, M et M' sont alignés, d'accord? S'ils sont alignés, ça veut dire qu'on a un cercle qu'on veut déterminer son rayon, d'accord, et son centre. Son rayon et son centre. Bien. Alors, donc la question petit c. Alors, que veut dire? Donc, on a A, M et M' sont alignés. Donc, d'après la question précédente, ceci est équivalent à dire que les points A, B, voilà, donc A, B, M et oméga sont cocycliques. Ça veut dire qu'il appartient au même cercle. Donc là, le point A, on sait son affixe, c'est moins 1, moins I. Donc le point P, c'est 2. Son affixe, c'est 2. Le point oméga, son affixe, c'est oméga, c'est égal à I. Ben, le point M, donc le point M, c'est un paramètre. Donc, on va donc A, B et oméga, donc
il appartient au même cercle. D'accord? Donc, ce qui est équivalent, alors, tout simplement, donc, M, le point M, appartient au cercle C, bon, tel que ce cercle, tout simplement, A appartient à C, B appartient à C, et oméga appartient à C. Donc, je vais tout simplement l'écrire CM, C, A, B, oméga. Ça veut dire tout simplement qu'il contient les points A, B et oméga. M appartiennent à ce cercle parce que d'après la question précédente, que A, M et M' sont alignés, ça veut dire tout simplement, il est équivalent à dire que A, B, M et oméga sont cocycliques d'après les hypothèses qu'on a. Ça veut dire donc A égale moins M moins I, oméga égale à I, M et M', il est exprimé en fonction de M. Bien, alors M appartient au cercle, donc qui contient le cercle dont le point A appartient à ce cercle, et B appartient à ce cercle, et oméga appartient à ce cercle. Alors, bien, maintenant, donc, on veut déterminer donc, le centre de ce cercle, AP, oméga. D'accord? On veut déterminer le centre, parce qu'il nous demande de déterminer le centre et le rayon. Donc, généralement, si on a un cercle, donc le cercle circonscrit, donc pour déterminer le centre, donc si on a A, B, bon, C, A, B, C sont 3 points, donc tout simplement on sait que le centre de ce cercle, c'est l'intersection des médiatrices. C'est l'intersection des médiatrices. Les médiatrices sont concurrentes en un point. Ce point, c'est le centre du cercle circonscrit du triangle APC. Donc, ça veut dire qu'il faut chercher la médiatrice de AP, la médiatrice, par exemple, de PC ou bien de AC. Alors, donc, l'intersection de ces deux droites, c'est le centre du cercle circonscrit. Mais là, donc, ce qui nous facilite la tâche, c'est tout simplement le fait, or, on a oméga moins A sur oméga moins P, donc oméga c'est la fixe tout simplement du point oméga qui est le centre de la rotation. Et le point A, donc il est donné, le point P, le P c'est 2, c'est la fixe du point P. Donc oméga moins A sur oméga moins P, elle est égale à moins I. Ça veut dire tout simplement, elle est égale à l'exponentielle I de moins pi sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce cercle-là, ce triangle AP oméga, c'est un triangle rectangle de sommet oméga. Parce que oméga moins A sur oméga moins P, elle est égale à l'exponentielle I moins pi sur 2. Parce que moins I, c'est le cosinus de moins pi sur 2 qui est 0. Et le sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1, donc ça donne moins I. Donc, oméga moins A sur oméga moins P est égal à moins I, d'où le triangle A, B, oméga est un triangle rectangle, d'accord? Au point oméga. Au point oméga. Bon, on a une propriété si on a un triangle ABC rectangle. Si on a un triangle ABC rectangle, en A, par exemple, si on a un triangle rectangle en A, alors l'hypoténuse, donc, elle est telle que A, B, C sont situés sur le même cercle, alors BC, ce n'est que le diamètre, tout simplement l'hypoténuse de ce triangle, c'est le diamètre du triangle APC. C'est le diamètre, du cercle APC.
Donc là, j'ai oméga A et B. Donc, c'est parce que le triangle est le rectangle, donc ça nous facilite la tâche. Il suffit tout simplement de remarquer que oméga moins A sur oméga moins B est égal à moins I pour déduire que la nature du triangle AB oméga qui est un triangle rectangle. Donc, du fait que le triangle est le rectangle en oméga, donc AB c'est tout simplement le diamètre de ce cercle. Donc, on peut déterminer facilement le centre, c'est le milieu du segment AP, donc on va déterminer son affixe, c'est tout simplement, et le rayon, donc c'est B moins A sur 2. Alors, donc, voilà, rectangle au point oméga, donc R, donc AP d'abord, donc AP, le segment AP et le diamètre du cercle circonscrit AP oméga. D'accord? C'est le diamètre. Donc pour pouvoir trouver le rayon, donc le rayon R, donc R, elle est égale tout simplement, alors R elle est égale à AP sur 2, c'est-à-dire tout simplement le module de P moins A divisé par 2. Or, P est égal à 2, donc application numérique, donc P égale 2, et A, c'est moins 1. Donc, en supprimant le parenthèse, je vais avoir plus 1, plus I, sur 2. Donc, c'est I, donc c'est 3 plus I, le module de 3 plus I, sur 2. Donc, 3 au carré, plus 1 au carré, donc ça fait 9, plus 1, c'est la racine de 10 sur 2. Donc, le rayon, elle est égal à la racine de 10 sur 2. Alors, maintenant, je dois déterminer, tout simplement, donc on a déterminé le rayon. Maintenant, on veut déterminer tout simplement le centre. Donc, c'est A plus P sur 2. A, ça veut dire c'est l'affixe du point A et l'affixe du point P divisé par 2. Alors, on a tout simplement, donc ça c'est le rayon, il nous reste de déterminer tout simplement l'affixe du centre du cercle. Donc, je vais l'appeler I, soit I, le centre du cercle donc circonscrit du triangle AP oméga. D'accord? Bien. Alors, donc I, donc tout simplement CI, alors l'affixe du I, je veux donc tout simplement CI. Donc I, elle est égale à A plus P sur 2. Pour qu'il n'y ait pas une confusion avec le nombre complexe I, donc je donne donc le point I. Donc je vais tout simplement, son affixe, par exemple K. Alors K, elle est égale à A plus P sur 2. Alors, la valeur de A, c'est moins 1 moins I. Et la valeur de P, on vient de la trouver, c'est 2. Donc, ceci est égal, donc 2 moins 1, c'est 1, moins I sur 2, qui est égal, donc c'est 1 demi, moins I sur 2. Voilà, donc on a fait maintenant l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3, partie A, partie P, la partie algèbre et la partie géométrie.
des nombres complexes. Donc la prochaine séance, on va traiter l'exercice 4. Je vous remercie.